2012 que le règne de Vladimir Poutine est un miracle de Dieu. L'Église orthodoxe a le vent dans les voiles. Le gouvernement russe lui a rendu 23 000 lieux de culte restaurés ou reconstruits. Mais la décision récente de remettre la célèbre cathédrale Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg à l'Église orthodoxe a provoqué une levée de boucliers. Saint-Isaac, c'est d'abord un musée très populaire où on retrouve des centaines d'œuvres d'art. Pour Nikolai Bourov, directeur du musée, cela reflète bien le rôle majeur de la religion dans la Russie d'aujourd'hui. En réalité, c'est interdit pour l'Église de se mêler de politique, dit-il. Mais pendant les longues années soviétiques, elle était privée de tous ses droits et maintenant, pour compenser ces années perdues, elle intervient avec énergie dans la vie civique du pays. Parmi ceux qui militent pour que l'Église récupère Saint-Isaac, on retrouve Vitali Milonov, un parlementaire qui prend fait et cause pour bien des politiques défendues par l'Église. C'est lui qui a proposé la loi interdisant de faire de la propagande pour l'homosexualité. La plus récente victime, le nouveau film de Disney, La Belle et la Bête, qui ne peut être montré en Russie au moins de 16 ans parce qu'un des personnages semble être un homosexuel. L'Église orthodoxe tente aussi de bloquer la sortie d'un autre film, Mathilde, qui raconte les amours du tsar Nicolas II et de sa maîtresse. Le tsar a été canonisé par l'Église en 2000. On n'accepte donc pas qu'on montre à l'écran un saint qui a une maîtresse. L'Église orthodoxe est aussi parvenue à faire voter une loi interdisant toute insulte à l'égard des sentiments religieux des croyants. Georgi Soldatov est un de ceux qui s'assurent que cette loi est respectée. Il dirige le groupe de réponse rapide de l'Église orthodoxe. De son appartement, il surveille les réseaux sociaux, mais surtout il recueille les plaintes des fidèles. Il les conseille sur les mesures à prendre pour combattre blasphème et sacrilège. On préfère que les citoyens agissent d'eux-mêmes, dit-il, car parfois nous sommes débordés par le nombre d'appels et on manque de temps pour intervenir partout. C'est ainsi que Ruslan Sokolovski, un athée militant de Yekaterinbourg, a été arrêté après avoir chassé les Pokémon dans une église. Il pourrait faire jusqu'à 7 ans de prison. Un des faits d'armes de Georgi Soldatov, il a arraché du mur d'une exposition une peinture d'une grenouille crucifiée. Des amis et moi, nous nous sommes jetés sur ce tableau. On l'a jeté par terre, dit-il. On n'a pas déposé de plainte à la police. Il y a eu plusieurs interventions du genre dans plusieurs villes pour détruire des œuvres d'art considérées comme offensantes ou pour faire fermer des galeries ou des spectacles. L'Église joue beaucoup de son influence à la Douma, au Parlement. Le patriarche Kirill a récemment signé une pétition demandant l'interdiction de l'avortement. L'Église a aussi joué un rôle dans l'adoption de la loi décriminalisant certaines formes de violence domestique. Pour la porte-parole de l'Église orthodoxe de Saint-Pétersbourg, les élus de tous bords partagent de toute façon le même sentiment religieux. Ils sont tous unis par le fait que dans la vie quotidienne, ils suivent les règles de l'Église orthodoxe, dit-elle. L'Église représente la force qui les unit. C'est grâce à eux et au président Poutine que l'enseignement religieux a été rétabli dans les écoles. Ceux qui ont de la mémoire verront une certaine ironie dans tout ça. Pendant la guerre froide, les Occidentaux dénonçaient la répression de l'exercice de la foi chrétienne ici. Maintenant, la Russie donne un rôle prépondérant à l'Église orthodoxe.